Rebonjour, bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Il est désormais temps de retrouver les Market Movers d'Antoine Fraisse-Soulier, puisque dans cet environnement, quelles sont les valeurs qu'il faut avoir ou non en portefeuille? Pour ça, nous sommes en duplex pour répondre à cette question avec Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour Antoine. Bonjour et bonjour à tous. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes Financial Market Analyst chez eToro et que le CAC, juste avant de vous laisser la parole, je précise que le CAC prend 0,51% ce matin à l'ouverture à 6290 points. Dans cet environnement, Antoine, quelles sont les valeurs qu'il faut avoir dans son portefeuille? Vous avez choisi de nous présenter, d'analyser Airbus dans un premier temps. Airbus qui a revu à la baisse ses objectifs de livraison d'appareils pour l'exercice 2022, repoussé son calendrier d'accélération de la production, mais a réussi à maintenir quand même ses principaux objectifs financiers. Du coup, comment les investisseurs comprennent ces informations un peu contradictoires? Ils le prennent plutôt mal puisque Airbus baisse de 4% ce matin. C'est vrai qu'en fait, les résultats en détail, quand on les regarde, ils sont quand même assez mauvais puisque on voit que le bénéfice net a chuté de 62% sur le trimestre par rapport au trimestre précédent. On a aussi un EBITDA qui est la mesure clé de la rentabilité de la société qui baisse à 1,38 milliard contre 2 milliards au même trimestre de 2021. Donc ça, c'est vraiment des mauvais résultats. Ensuite, vous l'avez dit, les livraisons se sont inscrits en baisse également et sont revus à la baisse en raison principalement des difficultés d'approvisionnement en pièces détachées et en moteurs. C'est des avions qui étaient terminés mais en attente de moteurs pour être livrés à leurs clients. Du coup, ça c'est quand même une mauvaise nouvelle, même si la direction se veut rassurante puisqu'ils maintiennent ces autres objectifs en dehors des livraisons. Notamment un EBITDA autour des 5,5 milliards pour l'année en cours. Alors, quand on regarde graphiquement le titre, on voit qu'il avait réalisé une très belle performance au mois de juillet, puisqu'on était passé de 94 € à 106,50 €. Et là, ce matin, on voit qu'on rebaisse assez significativement, 4%. On a donc tapé la résistance à 106,50 €. Et maintenant, on rebaisse. Alors, les 100 € sont en ligne de mire. Les 100 € en ligne de mire en support. En résistance, si jamais le titre tentait un rebond d'ici quelques séances, il pourrait aller chercher et retournerait chercher les 106, 107 du coup? Oui, voilà, c'est effectivement un niveau de résistance important puisque ça faisait depuis le 19 juillet qu'on testait cette borne sans la dépasser. Donc, si ça repartait à la hausse, on aurait un retour vers ces niveaux. 106,50, 107 €. Et la tendance sur Airbus, sur le titre Airbus actuellement, c'est laquelle? Parce qu'on a du mal à discerner. C'est un peu. Si on regarde la tendance globale, on voit qu'on est dans un range très marqué. C'est un range depuis maintenant, depuis mars 2021. Donc ça fait quasiment 1 an et demi qu'on est en range entre 90 € à peu près et les sommets qui se situent à 120 €. Ok, très clair. Donc on peut imaginer que le cours va continuer à faire du yo-yo, je dirais, entre ces bornes hautes et bornes basses pendant un certain temps, du coup. Alors ça, c'est vrai que ce sont les bornes très larges. Ensuite, effectivement, pour dépasser les 120 €, ça va être un peu compliqué. Ensuite, on voit qu'on a des rebonds à chaque fois sur la borne basse à 90 €. Donc c'est un niveau qui pourrait tenir aussi à moyen terme.